Parce que Stéphane Edouard, j'ai découvert des nouveaux propos que moi je trouve un petit peu bizarres. En fait, c'est une interview de Stéphane Edouard où en gros, il y a un gars qui a été assez bizarre pour payer un coaching par Stéphane Edouard à sa fille de 15 ans. Et donc vous allez avoir Stéphane Edouard qui va parler de première fois avec une fille de 15 ans et vous allez voir que ses propos sont un peu borderline aussi. Donc elle le questionne en lui demandant ouais comment faire pour que ça se passe bien quoi, comment faire avec son mec. Et lui il répond ça. P à la trop grosse déception de la première fois, il n'y a que Donc en gros il dit ouais la première fois en général ça va être décevant donc il y a deux solutions pour que ce soit pas trop décevant. deux solutions et pas 50. La première, c'est de vivre cette première fois avec non pas un enfant gavé au porno, mais avec un homme, c'est-à-dire quelqu'un dont l'imaginaire, la sphère mentale, en gros les parois qu'il a à l'intérieur de la tête, ne sont pas couvertes d'images, on va dire, stéréotypées et fausses des femmes, d'accord? Quelqu'un qui a une libido personnelle, quelqu'un qui a une érotique personnelle, quelqu'un qui a un goût personnel, quelqu'un qui a un rythme personnel, quelqu'un qui a des préférences qui ne sont pas dupliquées sur les millions d'utilisateurs lambda du monde. Voilà, ça c'est une option. Mais Donc son option c'est si tu veux pas que ta première fois elle soit décevante, faut que tu le fasses avec un vrai homme et puis pas un mec de ton âge gavé au porno. aujourd'hui, ça tombe sous le coup de la loi et ça se Mais aujourd'hui ça tombe sous le coup de la loi. monde. Voilà, ça c'est une option. Mais aujourd'hui, ça tombe sous le coup de la loi et ça s'appelle comme tu le sais, ça fait le buzz, ça s'appelle de la pédophilie, etc. Machin, tout ça. Donc Stéphane Edouard, quand il a une gamine de 15 ans au téléphone qui lui parle de sa première fois, elle lui dit ouais bon ça va être décevant. Et à ce moment-là il y a deux solutions. Donc la première, c'est mal vu, ça s'appelle de la pédophilie, c'est le faire avec un vrai homme, mais bon c'est mal vu. Alors on sait pas, moi je veux pas diffamer Stéphane Edouard, on a l'impression... Enfin, je ne sais pas si Stéphane Edouard regrette en fait que ce soit interdit la pédophilie. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Je ne sais pas si Stéphane Edouard, dans sa société rêvée, lui, il voudrait haïter au conditionnel que les femmes de 15 ans le fassent avec des vrais hommes et qu'il n'y ait pas ce tabou de la pédophilie au final. Voilà, je ne sais pas. Ouais. Donc c'est une option qui va disparaître ou qui va être réduite à la clandestinité. Option Donc c'est une option qui va disparaître. Je ne sais pas si Stéphane Edouard déplore le fait que ce soit une option qui va disparaître, la pédophilie, je ne le sais pas. numéro 2, bah, ça consiste effectivement à découvrir la vie amoureuse avec quelqu'un de votre âge, mais à réduire vos attentes. Parce que si vous attendez trop, vous allez être très déçu. Donc en fait, pour une fille de 15 ans, c'est la première fois, soit ça va mal se passer avec quelqu'un de son âge, soit si elle veut que ça se passe bien, ce sera de la pédophilie, mais on n'a pas le droit de le faire. C'est illégal. Et si vous êtes très déçu, et qu'en plus vous rajoutez le côté que non seulement ça va être décevant, mais que ça va être physiquement un peu douloureux pour des raisons que je ne prends pas la peine de t'expliquer, mais que tu connais, Oui. si tu ajoutes la déception et la douleur, t'es à un doigt, Non. sans mauvais jeu de mots, t'es à Ce genre de jeu de mots, t'es à un doigt, sans mauvais jeu de mots. un doigt de verser dans une inversion totale des valeurs, qui est une de mes théories fétiches, que j'explique toujours dans mon séminaire sur la psychologie de la sexualité, et qui est de dire, j'ai tant attendu pour finalement vivre si peu, pourquoi à ce moment-là ne pas considérer que si c'est aussi nul et aussi douloureux et aussi chiant, tout en faisant aussi autant plaisir à l'autre, parce que lui, tu vas voir que lui, il va surkiffer, Oui. que t'aies mal ou pas, que ça soit intéressant pour toi ou pas, que ça soit terriblement ennuyeux pour toi, lui, il va surkiffer. Alors, si vous avez ces trois sensations en même temps, l'absence de plaisir, la douleur et un mec qui surkiffe, vous êtes à deux doigts de générer ce que j'appelle le code de la vénalité, c'est-à-dire, bon, puisque j'ai pas reçu d'amour, Le code de la vénalité, écoutez bien. il m'a fait mal et lui, il a surkiffé et il en veut encore, et bien à ce moment-là, je décrète que je ne vais plus offrir ça, je vais le vendre. Et tout à coup, tu vas tomber dans cette case, dans cet énorme tiroir à pute.
dans cet énorme tiroir à putes. Donc en fait, il y a deux solutions au fait que la première fois ce soit pas très bien. C'est soit le faire avec un homme plus vieux, mais c'est de la pédophilie, ou soit le faire avec quelqu'un de son âge, mais c'est pas bien. Et comme c'est pas bien que ça fait mal, on est à un doigt de glisser dans un énorme tiroir à putes qui s'appelle la vénalité. Oui, explique-nous, Stéphane. Qui sont ces femmes qui décrètent que c'est un peu ennuyeux la sexualité et autant en échange en tirer un bénéfice. Alors à ton âge, ça sera pas de l'argent, ça va être des services. Ça va être qui va faire tes Mais contrôles. il est en train d'expliquer à une gamine de 15 ans que les solutions, c'est soit la pédophilie, soit de plus ou moins tendre vers faire payer les rapports. Alors pas forcément avec de l'argent, mais ça peut être des services. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin vraiment, c'est hallucinant comme truc. À ta place, qui va te rendre des services, etc. Et un certain nombre de tes copines sont déjà comme ça. Un certain nombre de bobines donc, sont déjà des meufs qui font payer leurs rapports, d'accord. Et puis en plus de ça, il y a quand même un type qui a payé un coaching avec Stéphane Edouard à sa gamine de 15 ans pour qui lui explique ça, quoi. Hein. Oui, ça je sais, mais c'est pas des exemples à suivre. Oui, tu sais pourquoi? Non, pardon, tu le sais parce que tu l'as senti, mais tu ne savais pas l'expliquer. Pourquoi le mec il s'auto branle et tout en disant ouais tu ne savais pas l'expliquer parce que moi je te l'explique, je suis un homme d'influence, j'ai lu des livres. Là, Non, je viens de te pas l'expliquer. de mots sur ça, mais oui. C'est ça qui s'est passé avec tes copines. C'est que Mais à quel moment ces copines elles sont tombées dans le code de la vénalité et elles vendent leurs rapports sexuels. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une vision du monde d'incel, hein. Je suis désolé, mais ces types-là, ils détestent les femmes. Ils détestent les femmes. Enfin, ils pensent que les femmes, en fait, c'est soit des putes, soit faut qu'elles fassent de la pédophilie. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est super bizarre, hein. elles ont beaucoup attendu. Elles ont très peu reçu et elles ont vu un mec surkiffer quelque chose qui pour elles a été, bref, nul et légèrement douloureux. Et elles se sont dit, mais si la vie consiste à attendre des années quelque chose qui dure aussi peu et qui est aussi nul, alors autant le monnayer. Non mais enfin en plus alors que les premières fois sont nulles pour les filles mais pour les mecs c'est pareil, enfin, je veux dire c'est pas le plus grand pied de ta vie ta première fois, c'est débile, enfin évidemment que c'est pas là où tu t'y connais le mieux, où t'es le plus à l'aise et tout, enfin c'est complètement con. C'est quoi ce conseil de soit le faire avec quelqu'un de plus âgé et que ce soit de la pédophilie ou soit de se mettre à le vendre, enfin c'est super bizarre comme conseil, enfin. Et maintenant elles se font offrir des iPhones et des sacs. C'est vrai ou c'est pas vrai? Elles se font offrir des iPhones, enfin je sais pas, moi les meufs de mon âge au lycée, elles se faisaient pas offrir des iPhones contre des rapports sexuels, hein, enfin... Oh. Si, c'est vrai. Oui. Voilà, et ben garde ça en tête parce que ça, personne d'autre Elle est matrixée elle aussi. te l'explique. Et pour sortir de ça... Elle dit si c'est vrai, elle a l'air gentille et tout, elle a une petite voix de gamine quoi. Mais enfin, on lui raconte une énormité, elle dit si c'est vrai. La seule solution... à part d'aller rencontrer Gabriel Matzneff, mais je crois qu'il est plus très en état et surtout plus très motivé vu les ennuis qui lui arrivent. Ta seule solution, à part rencontrer Gabriel Matzneff, donc Gabriel Matzneff, hein, l'écrivain qui parlait beaucoup de pédophilie, qui le revendiquait et tout, qui disait qu'il aimait les enfants, machin. Voilà, donc ta seule solution à part ça, mais bon, ça a l'air d'être interdit, puis il est vieux Gabriel Matzneff, hein, donc non, on le fait peut-être pas. T'as pas compris, t'as pas suivi l'actualité, c'est pas grave. Non, je sais pas qui c'est. Voilà, bon, donc c'est bien la preuve qu'en fait, ça n'intéresse finalement que les vieux, cette histoire. C'est bien la preuve que l'histoire Gabriel Matzneff n'intéresse que les vieux. Alors, je ne sais pas si Stéphane Edouard est en train de sous-entendre que, en fait, les filles de 14-15 ans, ça les gênerait pas. Ça les gênerait pas ces rapports-là, et qu'en fait la société est en train de mettre dans l'idée, et les vieux sont en train de faire un peu les réacs et de dire que ah oui c'est de la pédophilie, c'est pas bien. Je ne sais pas si Stéphane Edouard pense ça. Je ne le sais pas. Au passage, on le notera. Donc, la conclusion de ça, c'est quoi? La conclusion, c'est que la seule solution pour ne pas générer de la rancœur et ne pas verser dans un mode échange sexe-ressources, c'est de baisser tes attentes. Ça sera nul, ça sera nul, Laura. Ça sera nul. Oui. Ton mec,
il ne sait absolument pas à quoi ressemble le corps d'une femme. Est-ce que le public de Stéphane Edouard sait à quoi ressemble le corps d'une femme? C'est la vraie question. Alors je dis ça, en plus je me fais taper dans les commentaires, oui, dis pas ça à tout le public, mais moi aussi j'ai regardé du Stéphane Edouard des fois, pour me barrer, c'est pas le problème. Le truc c'est que, voilà, c'est... quand je dis le public, je dis les mecs qui achètent les conférences, les gars qui sont matrixés, c'est pas si t'as cliqué sur une vidéo de Stéphane Edouard que t'es le public de Stéphane Edouard. Il ne sait absolument pas comment ça marche, il ne sait absolument pas ce qu'il a derrière la tête, tout ce qu'il sait c'est qu'il a une sensation de raideur très désagréable, et que tu es la solution à ce problème. C'est à peu près la limite de son horizon mental. C'est le raisonnement d'un homme de 15 ans. Mais il y a un mec qui a payé, je sais pas combien il a payé, mais imaginez, il a payé 300 balles pour cet entretien là, avec sa fille. Garçon de 15 ans. Ok. Ne devient pas la réponse facile au problème d'un mec. Oui, sinon ça sert à rien. Bah, ça sert à rien, si, ça sert beaucoup à lui et pas beaucoup à toi. Non, mais... Enfin, oui, évidemment. Ok. Ok. Bah, j'ai bien compris maintenant, c'est clair, dans ma tête c'est plus clair. C'est plus clair dans sa tête. Est-ce que tu avais d'autres questions? Ah non, mais voilà. Donc moi j'aimerais bien voir les mecs qui passent leur temps à dire oui, à gauche il y a des pédophiles, il y avait Foucault, parce que moi aussi je critique Foucault, hein, mais voilà, il y a des gens qui disent il y avait Foucault, alors Foucault en plus c'est pas si sûr que ça, il paraît, Sartre c'est plus sûr que Foucault je crois, voilà, mais bon, qu'ils aillent voir aussi du côté de leur porte, quoi, du côté de la droite, il y a des gens un petit peu bizarres, qui tiennent des propos bizarres sur le viol, qui tiennent des propos bizarres sur la pédophilie, j'aimerais bien les entendre là-dessus, quoi. Et on terminera sur une ouverture. En fait, c'est comme les gens qui commencent la philosophie, ils font une petite ouverture à la fin. Il y a Thunderbush dans le chat qui dit « Combien de rapports consentis il a eu à votre avis ?» Donc vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Je veux bien savoir combien il a eu de rapports consentis.